Alors, la respiration holotropique, ça nous permet quand même de rencontrer cette part infinie de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Dans cet espace où l'ego est mis en sommeil. Voilà. On vient aussi pour évacuer des vieux troubles émotionnels qui pourraient empêcher un quotidien qui soit fluide, qui soit tranquille, qui soit souple. La respiration holotropique, c'est quand même l'école du lâcher-prise, hein. Bonjour et bienvenue sur les chroniques de Terre de Guérison sur ZenZone TV. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Patricia Camilleri-Pop et cette chronique est dédiée à la respiration holotropique. Alors, Patricia, à toi la parole. Quelle est la définition de la respiration holotropique? Alors, bonjour à vous. La respiration holotropique est une technique qui est basée sur l'hyperventilation, associée à des musiques inductrices en 4 phases, avec un travail corporel suivi de mandala. Elle permet d'activer le pouvoir de guérison par les états modifiés de conscience. Elle permet d'intégrer les différents plans de la personne, que ce soit physique, émotionnel, mental et spirituel. Merci. Alors, du coup, d'où vient-elle, cette respiration holotropique? De qui? Qui l'a inventée? Qui a pensé ça? Alors, cette méthode, elle a été créée par Stan Grof dans les années 60, entre 60 et 75. Elle donne accès aux couches profondes de l'inconscient qui permettent de vivre ou de revivre des expériences très variées. C'est un outil de la psychologie transpersonnelle. Le travail de Grof, en fait, est une remarquable synthèse entre les anciennes traditions spirituelles de la symbolique universelle et les découvertes les plus récentes en neurophysiologie, ainsi que sur les états modifiés de conscience. Ok. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe durant une respiration holotropique? Alors, concrètement, l'hyperventilation va modifier la structure sanguine qui va s'acidifier et qui va provoquer de ce fait les états modifiés de conscience. La respiration holotropique est à considérer comme un voyage intérieur. C'est un processus avec un potentiel thérapeutique énorme qui se vit par l'auto-exploration. Les personnes vont pouvoir être au contact peut-être des 4 matrices périnatales selon Stan Grof, pouvoir vivre à un autre niveau énergétique, développer une très grande vitalité. Ok, d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'elle permet? Alors, les expériences qui sont relatées dans les cercles qu'on a pu co-animer ensemble, tu t'en souviens, on a été témoin de sorties de dépression, de libération de sentiments complètement irrationnels, d'amélioration radicale de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la disparition de douleurs comme la migraine, comme l'asthme, comme les grosses gênes au niveau des cervicales. Souvent, les respirants, d'ailleurs, comparent leur progrès survenu en quelques respirations holotropiques à des années de thérapie verbale. Waouh! Du coup, tu parlais de respirants. Alors, question suivante, c'est pour qui? Alors, la technique, elle peut être recommandée aux personnes qui souffrent de stress, de phobie, d'anxiété avec des somatisations. Et puis après, il y a les gens qui ont envie de venir lâcher de vieilles casseroles pour récupérer de nouvelles ressources. Il y a des gens aussi qui ont envie tout simplement d'être au contact d'un état transpersonnel, peut-être même de la tridimensionnalité, si c'est le moment juste pour eux. J'en profite pour dire quand même qu'il y a quelques petites contre-indications. Qu'il est fortement déconseillé de respirer seul. Et je glisse que j'ai été certifiée par Patrick Baudin, qui lui-même a été formé par Stan Grof, par Elisabeth Blin, elle-même formée par Stan Grof, et Isabelle Patin, que j'embrasse. Le cadre est posé. Alors, la respiration holotropique, elle est basée sur quoi? Quel est son fondement? Alors, la respiration holotropique, c'est avant tout une thérapie qui peut élargir l'exploration des souvenirs au-delà de l'enfance et au cours de la période fœtale. Mais son postulat est simple. Donc, elle part du principe que la souffrance viendrait de l'enfermement des potentiels de la conscience dans la structure limitée de l'ego. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Alors, concrètement, on va passer par l'exemple d'une personne qui est en état d'ivresse. Et cette personne, elle est désinhibée parce qu'elle est en état d'ivresse. Donc, sa souffrance est enfin libérée parce qu'elle est en état modifié de conscience. Voilà. Et que la structure de son ego, qui est limitée, ne l'est plus par l'état modifié de conscience produit par l'alcool. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est quand même essentiellement pour ça qu'en respiration holotropique, on s'appuie sur les états modifiés de conscience parce que ça permet une dimension plus vaste de la réalité. Nous sommes bien plus vastes. C'est ça. Alors, quel est l'objectif de la respiration holotropique? Quels sont ses bienfaits? Alors, la respiration holotropique, ça nous permet quand même de rencontrer cette part infinie de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Dans cet espace où l'ego est mis en sommeil. Voilà. On vient aussi pour évacuer des vieux troubles émotionnels qui pourraient empêcher un quotidien qui soit fluide, qui soit tranquille, qui soit souple. La respiration holotropique, c'est quand même l'école du lâcher-prise. Hein. Voilà. Ok, alors imaginons que, tiens, ça m'interpelle, hein, ça me tente cette respiration holotropique. Comment se déroule une séance? Alors, il y a des trucs que j'ai pas dit, excuse-moi, Véro, qui sont quand même vachement important. C'est que la respiration holotropique, c'est bien fait, c'est quand même d'apporter une meilleure compréhension de sa vie. Un calme spirituel. Voilà. Un apaisement d'ordre général. Voilà, parce que bien que la thérapie verbale soit irremplaçable pour éclaircir les problèmes, tout ce qui ne s'exprime pas, ça s'imprime. Et c'est par le corps qu'émergeront et seront corrigés et seront guéris tous ces troubles qui n'ont pas pu s'exprimer. En respiration holotropique, on creuse, on ouvre, on soulève des charges. On peut se dire qu'on peut venir respirer une fois en one shot, comme ça, pour venir se libérer de vieilles tensions qu'on a accumulées. Mais on peut aussi rentrer en processus, car toutes les respirations sont complémentaires les unes des autres et elles nous mènent vers un chemin, elles nous ouvrent d'autres portes avec une autre perspective possible dans la vie. Voilà, alors tu disais, comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe, la respire. Alors, en fait, avec Véronique, on organise des journées, des séminaires, des ateliers. On pratique aussi la respire en individuel. Donc, c'est tout simple. Les gens sont en binôme ou sont seuls. Ça dépend du contexte qu'on aura choisi. La séance, se déroule dans une pièce qui est adaptée et qui va permettre toutes les émergences, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines à expérimenter. Le respirant, lui, est allongé. Tranquille, il se détend. Et puis là, j'entre dans une induction à la relax qui va progressivement amener le respirant à amplifier, à ouvrir, à accélérer sa respiration, tout en restant guidé par l'induction à la relax, qui sur la fin fera tremplin. Et c'est la musique qui prendra le relais. Voilà, l'hyperventilation, elle entraîne des sensations assez rapidement, à partir desquelles l'expérience va s'ouvrir et d'ordre très, très varié. Une séance dure en gros entre 3 heures, 4 heures, en individuel 1h30, 2 heures. Dans une même respire, il peut se vivre plusieurs types d'expériences. La technique va demander d'accueillir exactement ce qui se passe. Et puis, d'une séance à l'autre, vraiment, rien n'est prévisible. En revanche, là, je vais dire un truc super important, c'est que chaque expérience est ordonnée par la conscience qui ne proposera que des états qui seront en mesure d'être accueillis par la personne elle-même. C'est important. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a en fait aucun risque d'avoir un état ingérable pouvant altérer la personnalité ou la santé mentale, contrairement par exemple à une prise de drogue. C'est un processus d'une très grande justesse. Ensuite,
à la demande du respirant ou sur notre proposition avec Véronique, nous pouvons avoir une présence plus proche ou proposer un travail corporel aux respirants qui pourront être dans un, comment je dirais, qui pourront être aidés dans leur processus. Et puis, à la fin de l'expérience, qui arrive graduellement, avant de partager son vécu, le respirant fera un mandala qui lui permettra de revenir dans la douceur, dans la tranquillité. Alors, pour être au mieux, il est important de venir dans le oui inconditionnel, de ne rien attendre, d'être ouvert au frais miracle de la surprise pour pouvoir explorer tout ce qu'il y a à explorer. Voilà. Merci, Patricia. Ok, gars. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires, postez-les. Et puis, vous pouvez liker aussi. La respiration holotropique, moi, je l'ai découverte avec Patricia, je ne connaissais pas. Et puis, l'idée de respirer, ça me faisait complètement paniquer parce que j'étais pas en paix avec ça. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc, ouais, n'hésitez pas, venez respirer. On retrouve les dates de nos ateliers, séminaires sur les sites, nos sites respectifs. Donc, www.patriciacamilleri.fr et www.terre de guérison avec les traits d'union du 6.fr. Bientôt. Allez, au revoir.